Tout être humain a la possibilité de vivre pleinement sa vie, mais certains t'en sont empêchés. J'ai un message très important pour vous aujourd'hui, un message qui pourrait compter pour vous, pour votre entourage, pour l'humanité. Alors écoutez bien cet épisode. Vous savez, certains semblent plus satisfaits, plus accomplis, plus motivés, plus efficaces, plus épanouis, plus en paix dans la vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, d'autres ressentent plus de peur, d'insatisfaction, de colère, de tristesse, de honte, de culpabilité. D'autres manquent de motivation ou vivent dans l'ennui ou le non-sens. Certaines personnes vivent des relations sociales, professionnelles, familiales, intimes, qui ne sont pas aussi satisfaisantes qu'elles le voudraient. Elles ont le sentiment que la vie pourrait être plus savoureuse, plus riche, plus épanouissante. Elles manquent de motivation ou parfois d'envie d'aller de l'avant. Elles ont l'impression que certains schémas se répètent. Elles rencontrent des difficultés à aller vers leurs objectifs avec efficacité. Ces personnes-là n'ont pas vraiment l'impression d'exprimer leur plein potentiel. Ou alors, tout va bien chez ces personnes, elles avancent, elles progressent vers leurs rêves, mais elles ont envie d'accélérer, se dépasser, atteindre un nouveau palier de leur évolution de façon efficace. Je me suis donc demandé pourquoi est-ce que ces personnes se retrouvent à ne plus vivre pleinement leur vie. Vous savez, je me rends compte que parfois ce sont les circonstances qui ont joué contre eux. Ces personnes n'avaient pas dans leur entourage des parents, des mentors, des professeurs, des fréquentations qui les tiraient vers le haut. Et ils ont eu une histoire, un vécu qui leur a privé de certaines ressources, qui ne leur ont pas donné la possibilité d'exprimer leur plein potentiel, de faire une expérience de la vie qui soit satisfaisante. Oui, c'est un fait, les circonstances ont pu jouer contre eux. Mais plus important encore, les circonstances ont mis ces personnes dans une certaine disposition intérieure, la disposition intérieure. Les histoires qu'on entretient, notre mental, notre psychologie, notre état d'esprit, notre mindset, vous appelez ça comme vous voulez. Du fait de notre histoire, du fait de notre vécu, du fait de nos circonstances, on a commencé à adopter une certaine disposition intérieure, un certain état d'esprit, un certain mindset, une certaine psychologie si vous voulez. On a une petite voix dans la tête, vous savez la petite voix dans la tête. On a des peurs, on a des doutes, on se dit que c'est impossible, on se dit que si on y va et qu'on échoue, ça va être douloureux. On apprend à se sentir impuissant, on se résigne. On a tendance à se focaliser sur les obstacles, on a tendance à se focaliser sur la douleur que vont nous procurer les obstacles sur le chemin de notre évolution. On a cette petite voix dans la tête qui nous dit c'est trop dur, c'est trop difficile, c'est impossible, n'y va pas, ça ne vaut pas le coup. On n'a plus l'intention d'y aller, on n'a plus l'intention d'exprimer son plein potentiel. J'ai remarqué que ceux qui sont bloqués, ils finissent par perdre l'intention de vivre pleinement leur vie. Ils finissent par perdre l'intention d'avoir un impact, d'exprimer leur plein potentiel. Ils n'en ont plus l'intention. Au cours de leur vie, ils ont développé une certaine image d'eux, ils se font une certaine idée de ce qu'ils valent, de ce qu'ils méritent, de ce qu'ils sont. Et ils s'enferment dans cette image, dans cette identité, dans cette réalité. Ils se résignent et ils n'osent plus rêver grand. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et puisque l'intérieur se reflète à l'extérieur, puisqu'ils n'ont plus l'intention de vivre pleinement leur vie, ils ne surmontent plus les obstacles, ils ne vont plus de l'avant et ils se résignent à une vie trop étroite. Je me suis donc demandé, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que ces personnes puissent vivre mieux ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que ces personnes passent d'un état où ils n'expriment pas leur plein potentiel, que ce soit dans leur vie sentimentale, professionnelle, sociale, personnelle, intime, émotionnelle ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour qu'ils passent d'un état où ils ne sont pas satisfaits de leurs différents domaines de vie, des résultats qu'ils obtiennent de la vie, à un état où ils expriment leur plein potentiel, à un état où ils vivent pleinement leur vie ? Eh bien, j'ai constaté qu'il faudrait qu'il survienne un changement de perspective. J'ai constaté qu'il faudrait que cette personne se dise « Oui, je veux vivre pleinement ma vie ». Il faudrait que cette personne arrive à un état où elle ait l'intention de vivre pleinement sa vie. C'est-à-dire qu'elle sorte de son état de résignation. Et je sais que beaucoup d'entre nous sont dans cet état-là, en train de se dire que c'est trop douloureux, c'est trop difficile d'y aller, c'est trop difficile de surmonter les obstacles, c'est trop difficile de vivre pleinement sa vie. Mais qu'est-ce qui est plus douloureux ? Qu'est-ce qui est plus difficile ? Surmonter les obstacles pour parvenir à vivre pleinement sa vie ou continuer de vivre une vie qui n'est pas totalement satisfaisante, qui manque parfois de saveur ? Qu'est-ce qui est plus douloureux ? Continuer de vivre dans cet état-là ou prendre le risque de vivre pleinement sa vie ? Et je sais que si vous me suivez sur cette chaîne, vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire ça. Je sais que vous êtes déjà avancé dans votre démarche d'évolution personnelle. Mais
Si vous vous reconnaissez dans cette description, il faudrait que vous arriviez à un état où vous puissiez vous dire « Oui, je veux vivre pleinement ma vie ». Et une bonne façon pour moi de vous créer cette envie, cette énergie, cette intention d'y aller, c'est de vous demander à quoi ça ressemble une vie où vous vivez pleinement votre vie. En quoi c'est important d'exprimer votre plein potentiel. En quoi c'est important. Et remarquez comment vous vous sentez aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? L'état de votre vie, qu'est-ce qu'elle suscite en vous comme émotion? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la frustration? C'est de l'injustice? Est-ce que c'est de l'ennui? Ou alors tout se passe bien, mais c'est l'envie d'aller vers davantage de joie, de rayonner davantage, de laisser entrer plus d'amour, de paix, de sérénité. Qu'est-ce que vous ratez à ne pas exprimer votre plein potentiel? Qu'est-ce que vous ratez à ne pas vivre une vie totalement pleine et satisfaisante? Vous savez, je raconte maintenant cette histoire régulièrement sur les réseaux sociaux. Quand j'avais 18 ans, ma vie n'était pas du tout au top, je rentrais chez moi, je pleurais, j'étais en colère, je me disais « Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ?» Et j'en voulais à la terre entière, j'avais l'impression que je subissais la vie. Mais un jour, j'ai ressenti cette colère en moi. Et cette colère, elle me poussait à aller de l'avant. Elle m'a dit « Non, c'est fini, j'en ai marre, je veux plus que ça de la vie. » Et alors à ce moment-là, je me suis dit ça. Je me suis dit « Je ne sais pas comment je vais y aller, mais je vais tout faire pour y aller. » J'ai pris la responsabilité d'aller de l'avant. Je me suis dit « Oui, je veux vivre pleinement ma vie. » Et c'est important. Et c'est ce qui crée cette flamme au départ, qui donne cette envie d'aller de l'avant et de vivre pleinement sa vie. Vous savez, en tant qu'accompagnateur, parce que vous savez que j'ai accompagné des milliers de personnes aujourd'hui à améliorer la qualité de leur vie. Je ne peux pas aider quelqu'un qui n'en a pas l'intention, qui n'a pas l'intention d'apporter du changement à sa vie. Donc, mon job consiste à susciter cette envie, à créer cette flamme. Alors, si vous êtes concerné, connectez-vous à cette sensation que vous pouvez avoir à l'intérieur, à cette énergie qui peut brûler. Quelque chose en vous qui vous dit « Oui, je veux davantage ». Quelque chose en vous qui dise « Oui, je veux vivre pleinement ma vie ». Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est le cas pour vous. Si vous voulez vivre pleinement votre vie, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à écrire que oui, vous voulez une vie satisfaisante. Oui, vous méritez. Vous voulez de la considération. Vous voulez vous sentir valorisé. Vous voulez être en sécurité. Vous voulez être libre. Vous voulez vous accomplir. Vous voulez réaliser vos rêves. Vous voulez avoir un impact. Oui, je veux vivre pleinement ma vie. Parce que vous savez, l'instant où vous fixez cette intention, la perception du monde, l'expérience que vous faites de la réalité s'organise autour de cette perception. Il est essentiel de fixer cette intention. Dans cet épisode, mon message principal, c'est celui-ci. C'est je veux qu'on fixe cette intention que tous ensemble, sur cette chaîne, on veut vivre pleinement sa vie. Alors si je fais la synthèse de ce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit que certains sont empêchés de vivre pleinement leur vie du fait de leurs circonstances. Mais c'est surtout une affaire de disposition intérieure. Leurs circonstances les a placés dans une certaine disposition intérieure. Et si cette disposition intérieure empêche cet individu d'exprimer son plein potentiel, qu'est-ce qu'il peut faire pour vivre pleinement sa vie? Il faut qu'il se produise un certain changement de perspective. Le changement de perspective doit amener cette personne à se dire « Oui, je veux vivre pleinement ma vie ». Et pour ça, une bonne façon d'y arriver, d'y parvenir, c'est de se dire en quoi c'est important de vivre pleinement ma vie et de se reconnecter à son émotion par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement et de se dire non, je refuse, je veux davantage, je veux vivre pleinement ma vie. C'est mon message aujourd'hui. Je veux renforcer votre intention de vivre pleinement votre vie. C'est un message qui est très simple mais très important. J'en fais tout un épisode parce que c'est très important. Alors, je vous invite, si ça vous concerne, de prendre cet engagement de ne pas vivre votre vie à moitié. Alors maintenant, je ne sais pas à quel point vous connaissez mon travail, si ça fait longtemps que vous me suivez. Alors, vous me connaissez sur les réseaux sociaux. Je sais que vous me connaissez sur les réseaux sociaux puisque c'est là que vous êtes en train d'écouter cet épisode. Vous avez vu que je suis suivi par plusieurs millions de personnes si on cumule tous les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Mais surtout, après avoir exploré différentes approches de la psychologie, de la sociologie, la philosophie, la psychothérapie, la spiritualité, le développement personnel, vous savez que j'ai créé l'école Vivre Mieux, qui est l'organisme avec lequel j'ai accompagné des milliers d'individus, comme vous et moi, avec des parcours et des accompagnements en ligne pour les aider à apporter un changement positif, profond et durable à leur vie. Alors, mon travail m'a amené à découvrir 3 idées importantes qui pourraient changer dès aujourd'hui votre façon de faire l'expérience de la vie. Ces idées, je les partage avec vous pour la première fois dans une présentation vidéo inédite. Cette présentation vidéo, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle est accessible uniquement en cliquant sur le lien qui s'affiche quelque part sur cette page ou en description. Alors cette présentation vous est offerte, elle dure 45 minutes. Je vous donne rendez-vous sur cette page pour découvrir cette présentation vidéo, cette nouvelle présentation vidéo qui est un événement important pour moi, qui me tient à cœur et qui pourrait vous aider à avancer vers une vie vécue pleinement.
Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Fixons ensemble l'intention de vivre une vie pleinement. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, c'était Julien Kim.